Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, une vidéo pour vous parler de ce qui se passe un peu dans le département des Ardennes et des élections législatives qui auront lieu suite à la démission d'un député dans la première circonscription des Ardennes. Donc il faut réélire un député et son suppléant, donc le 1er décembre et le 8 décembre 2024. Sur toute la première circonscription du département des Ardennes qui représente à peu près, avec une partie de Charleville et les plus gros bourgs qui sont à peu près 21 gros bureaux. Il faut compter à peu près 190 communes dans cette circonscription. Il y a à peu près 104 000 habitants et on va dire autour de 70 000 votants. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce qui se passe donc par rapport à ça. J'ai été contacté il y a quelque temps par Lucas de Paris et indirectement par Sandrine Bellon. Sandrine Bellon, c'est une femme qui a déjà été sur plusieurs élections sur la région de Paris. Elle doit être originaire plutôt de Paris, mais dans l'Essonne et dans le Cher. Elle est aussi passionnée de démocratie directe et donc elle a 59 ans. C'est une très grande résistante. Et elle est animatrice multiculturelle pour l'enfance. Et Lucas de Paris, qui est quelqu'un que je connais déjà depuis un certain temps, que j'étais allé sur Paris, qu'on avait fait connaissance. Donc il est aussi dans Nous Citoyens, donc il a aussi un mouvement politique Nous Citoyens et Decidemos, avec d'autres personnes. Donc Lucas de Paris a 54 ans, il est photographe, philosophe en politique depuis plus de 20 ans, un modèle d'intégrité et de rigueur, passionné par la démocratie directe à la Suisse et le RIC, référendum d'initiative citoyenne, excellent orateur, cofondateur du parti Decidemos. Donc en fait c'est un partenariat, donc aujourd'hui moi je leur apporte mon soutien. Pourquoi? Déjà parce qu'ils ont pris contact avec moi. Je ne suis pas intéressé pour être député, parce que j'ai un autre rôle. Aujourd'hui, vous savez, pour beaucoup d'entre vous, que je suis un porte-parole, aussi conférencier franco-allemand, donc je me déplace un peu partout en France, en Allemagne et aussi dans d'autres pays. Et donc, si j'étais attaché à une députation, disons que ça me bloquerait ici, alors que j'ai un rôle qui est beaucoup plus national, voire international. Donc je les remercie aussi d'être venus vers moi. Et du coup, au travers de ça, moi je vais leur apporter mon soutien. J'invite toutes les connaissances, toutes les personnes qui me connaissent, qui savent qui je suis, les valeurs que je prône. En fait, c'est d'aller sur le site que vous aurez en bas de l'affiche, vous voyez l'affiche qui est ici, mais d'aller sur le site de Facebook, www.facebook.com/groupe group.sml2024.luca.bellon be2lon.lapierre/. Là, vous aurez la possibilité d'avoir cette affiche. Vous aurez aussi la possibilité de télécharger des bulletins de vote et d'en parler partout autour de vous. Donc pour ceux qui me connaissent un peu moins, donc je m'appelle Noël Lapierre, je vais avoir 65 ans. Et je suis agriculteur bio en retraite, leader du développement touristique des Ardennes, président du mouvement politique MPAI 7, mouvement politique de paix. Bien sûr, petit-fils d'anciens combattants, mais surtout fils de chef FFI, engagé dans la première division française libre, la division du général de Gaulle. J'étais aussi, j'étais entraîneur très longtemps et dirigeant dans des clubs comme Busancy très longtemps et aussi au CS dans l'Ardenne, et même j'ai fait un petit passage aussi à Charleville-Mézières. Et donc je suis conférencier et surtout coordinateur franco-allemand. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter mon soutien à des personnes qui ont envie de faire changer les choses pour rendre le pouvoir à la population française, à chaque homme, chaque femme sur ce département. Et donc l'avantage qu'il y a, c'est qu'eux, ils seront sur Paris, donc ils auront plus facile à nous défendre en étant sur Paris, en lien donc avec moi. Vous pouvez aussi compter sur moi de continuer cette coordination avec eux, ces échanges.
Et c'est important qu'aujourd'hui, les Ardennes prennent conscience qu'au travers de la personne que je représente, qu'au travers de Lucas, qu'au travers de Sandrine, vous avez les moyens. Bien sûr, pour certains d'entre vous, il faudra télécharger les bulletins de vote sur le site que je viens de Facebook, hein, qui sera en bas de l'affiche. Moi, je mettrai dans les 20 plus gros bourgs du département des Ardennes, ou en fait plutôt les 21 plus gros bureaux de vote, peut-être dans quelques autres, il y aura une grande affiche qui sera là et il y aura le lien en bas. Donc c'est bien cette affiche-là que vous voyez. Donc il y aura le lien en bas. Et en même temps, vous pourrez aussi, en allant sur le site, télécharger des bulletins de vote parce que on va en mettre dans les plus gros bureaux de vote. Donc s'il y en a qui veulent distribuer des bulletins de vote ou avoir ce type d'affiche-là, il suffira de venir à la conférence qu'on va faire, qui aura lieu vers 15 heures. Donc on a réservé de 14 heures à 18 heures en face la gare, sur la place où il y a le kiosque, pas loin de la statue Gonzague, pour ceux qui connaissent, donc à Charleville-Mézières, le samedi 23 novembre, donc avec des prises de parole. Je prendrai la parole, je pense que Lucas sera là. Il faut peut-être nos amis allemands aussi, peut-être, bon, on verra bien, quelques personnes comme ça qui vont prendre la parole. Donc je vous invite à venir discuter avec nous, à venir vous faire connaître. Aussi, on va inviter les médias à venir assister à cette conférence, et bien sûr pour porter la voix des Ardennes. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous faire connaître et surtout de mettre des choses en place, de pousser un peu les instances aujourd'hui qui ne font rien. En fait, on a l'impression que quand on arrive dans les Ardennes, on est au bout du monde. Les Ardennes sont situées au cœur de l'Europe. Pour moi, il faut réorganiser toutes les infrastructures routières et ferroviaires pour désenclaver le département des Ardennes, c'est-à-dire rattacher Reims, Charleville, Sedan, et en allant jusqu'à la Belgique, jusqu'au Luxembourg, jusqu'en Allemagne. Donc il y a une voie ferroviaire pour les passagers, pour les transports de marchandises qui relie ces grands axes-là. Ah, donc c'est important aussi de faire une route qui pourrait aller au-delà de Douzy et rejoindre la Belgique, rejoindre le Luxembourg, qui permettrait de désenclaver totalement le département des Ardennes, et en même temps faire une route qui viendrait de Reims, qui rejoindrait Mazagran-Vouziers et qui rattraperait un Y un peu plus haut la route qui serait, comme je viens de citer, au-delà de Douzy, pour rattraper plutôt la Belgique, donc un point de convergence pas loin de la Belgique, pour désenclaver toute cette zone-là, pour permettre à tous ceux qui travaillent, pour permettre, comment on appelle ça, aux étudiants, les jeunes qui voudraient faire des études dans d'autres pays, mais aujourd'hui on se retrouve au bout du monde en étant ici, donc redynamiser toute l'industrie, avoir des entreprises à taille humaine, c'est-à-dire moins de 50 salariés, redévelopper tout ça dans le département des Ardennes au niveau de l'industrie, au niveau du monde agricole aussi. Ramener des entreprises à taille humaine autour de 80-90 hectares par famille, même si c'est des regroupements, mais aujourd'hui ça permettrait de baisser les charges, de baisser le matériel, d'avoir beaucoup moins de matériel. En fait, redynamiser tout ce qui est production pour l'alimentation humaine, mais aussi pour l'agro, pas industrie, mais disons pour la fabrique de textiles, pour la fabrique avec du lin, du chanvre, enfin redévelopper toute cette filière-là, aussi tout ce qui est maraîchage, tout ce qui est permaculture, donc mettre en lien le monde agricole avec le monde du maraîchage, aussi maintenir et redévelopper les maternités, redévelopper aussi les petits hôpitaux, ça c'est important de garder toutes ces infrastructures-là, garder nos écoles, arrêter la fuite en avant de nos enfants qui partent dans les grandes villes et puis les villages qui se vident à une vitesse grand V. Donc c'est important aujourd'hui que vous fassiez passer ces messages-là. Là j'essaie de parler assez vite parce que c'est une durée assez courte, mais l'objectif aujourd'hui c'est petit à petit, à court terme, c'est de doubler la population des campagnes, enrayer la fuite de nos enfants vers les grandes villes et surtout qu'ils reviennent vers leur commune d'origine
pour doubler la population des campagnes. Et bien sûr faire venir des personnes éventuellement qui ont des valeurs, qui sont prêts à s'intégrer dans la vie de ces campagnes-là. C'est pour ça qu'on recréerait aussi des assemblées citoyennes, c'est quelque chose qui tient aussi à cœur à Sandrine Bellon et à Lucas. Ça c'est important aujourd'hui qu'eux ont pris conscience que c'était à tout un chacun de prendre son avenir en main et d'obliger nos élus à prendre en compte ce qu'on est en train d'apporter comme doléance dans les assemblées citoyennes, qui obligerait les conseils municipaux à être beaucoup plus à l'écoute de la population qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc ça c'est important, donc s'il y a des personnes demain, dans les quelques jours qui viennent, quand j'aurai les affiches, qui pourront donc venir aussi le 23, venir nous rencontrer, venir nous parler, s'ils veulent coller quelques affiches dans des bourgs où je ne serai pas allé, dans des villages où je ne serai pas allé, on en aura quelques-unes en rab. S'ils veulent aussi emmener quelques flyers, il y aura aussi quelques flyers qu'on va distribuer dans le secteur de la place de la gare. Donc venez nous rencontrer, parlez-en. Vous savez pour beaucoup d'entre vous ce que j'ai fait dans le domaine du foot, ce que j'ai fait dans le domaine du tourisme avec ma famille, donc ce que j'ai fait dans le domaine du foot aussi avec ma famille, comment j'y ai contribué. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans des villages avec le Festibus sur Busancy, avec plus d'une centaine de bénévoles, je pense plutôt entre 100 et 150 bénévoles qui font un travail colossal et qui se dévouent corps et âme à redynamiser l'économie locale. Donc on va vers une économie collaborative, une économie locale qui doit être prise en compte et qui ne doit pas être décidée par des gens de Paris qu'on ne voit jamais. Donc là, c'est important que vous compreniez pourquoi j'ai appuyé ces personnes-là. J'avais pas cette volonté, j'étais même pas au courant. Donc ils m'ont demandé si ça ne me dérangeait pas. Donc aujourd'hui, je leur apporte mon soutien et on verra bien ce que ça donne. Parlez-en et surtout partagez ce message-là. Partagez la voix pour beaucoup d'entre vous. Vous me connaissez, comme je l'ai dit. J'étais aussi un leader dans une activité de MLM, donc aussi certains me connaissent au travers de ça un peu partout dans le département des Ardennes et en France. Voilà. Donc moi je vous remercie de votre écoute. Voilà, bientôt vous aurez les affiches qui seront apposées sur les bureaux de vote de votre village ou de votre ville avant l'élection du 1er décembre. Donc prenez bien note, le samedi 23 novembre, à partir de 15 h, il y aura une prise de parole sur la place de la gare à Charleville-Mézières. Donc voilà, vous serez les bienvenus. N'hésitez pas à venir me parler, n'hésitez pas à venir échanger avec moi. C'est important. Moi, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Pour la suite, je vous tiendrai au courant.